Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 7 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8. Nous allons lire aujourd'hui le verset 9. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que Philippe, le serviteur du Seigneur, est descendu dans la contrée de Samarie et a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile, d'autres frères et sœurs l'ayant précédé. Et par la main de Philippe, le Seigneur opérait beaucoup de prodiges et de miracles, à tel point que des foules entières étaient attentives à ce qu'il disait, parce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux tous les miracles qui étaient faits. Et le Saint-Esprit avait d'ailleurs donné la nature des miracles qu'accomplissait l'évangéliste Philippe. De telle sorte que des boiteux marchaient, les paralytiques pouvaient marcher, ceux qui étaient possédés étaient délivrés des esprits impurs. Et donc, une grande joie s'emparait de la ville. Pourquoi? Parce que la ville était dans la joie de ce que toutes les souffrances pouvaient disparaître. Toutes les souffrances disparaissaient. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Ôter la souffrance que nous avons, nous, en tant qu'hommes. Car c'est lui qui a été envoyé, le Fils de Dieu, Jésus-Christ Nazareth, pour délivrer les captifs et pour rendre libres les opprimés. Alors, c'est lui qui est en train d'opérer au travers de l'évangile de Philippe. Et ça, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête et bien à cœur. C'est-à-dire que lorsque nous agissons, le Saint-Esprit nous utilise. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir au travers de nous et non pas nous-mêmes. Donc il n'y a aucun sujet de se glorifier de quoi que ce soit, car c'est lui qui opère tout en tous. Le Saint-Esprit fait tout. C'est lui qui opère. Et le Seigneur avait déjà promis que le Saint-Esprit viendrait les conduire dans toute la vérité et qu'il ne les laissera pas seuls. Et c'est ce qu'il a, cette promesse-là est valable jusqu'aujourd'hui. Valable même pour toi qui écoutes cette vidéo, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur. La promesse du Saint-Esprit est également valable pour toi. Si tu ne l'as pas encore fait, alors donne ta vie au Seigneur. Répands-toi de ta vie passée et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alors, tu te fais baptiser en son nom et la promesse du Saint-Esprit est là, disponible pour toi. Disponible pour toi. Mais quand le Seigneur nous utilise, sachons toujours lui donner la gloire. Car tout ce qu'il fait, tout ce qu'il opère, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Même le fait qu'il nous ait sauvés, c'est pour sa gloire. Bien évidemment, nous héritons de la vie éternelle. Bien évidemment, nous sortons des ténèbres pour arriver à son admirable lumière. Mais c'est d'abord pour sa gloire. Pour sa gloire. Et ce verset 9 que nous allons lire aujourd'hui va maintenant nous introduire quelqu'un d'autre qui lui faisait des miracles et qui étonnait la foule pour sa propre gloire. D'ailleurs, avec une autre puissance. Lisons ce verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Amen. 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 Vous voyez ceci, mes bien-aimés. Voilà donc dans cette ville de Samarie, dans cette contrée, il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre qui lui faisait de la magie. Ça veut dire qu'il avait déjà étonné le peuple, il avait déjà étonné les foules par ce qu'il faisait. Parce qu'il faisait. Mais cela n'a pas empêché que lorsque les frères et sœurs sont descendus à Samarie pour annoncer l'évangile, alors des personnes sont venues au Seigneur. Lorsque l'évangile Philippe est arrivé, des personnes sont encore venues au Seigneur. Pourquoi? Parce que les cœurs étaient touchés. Parce que les yeux voyaient clairement les miracles, les prodiges qui étaient faits. Preuve que ce Simon-là ne faisait pas ces choses-là. Il impressionnait simplement à travers les actes de magie. Mais qu'est-ce qu'un acte de magie apporte comme guérison dans la vie d'un malade? Qu'est-ce qu'un acte de magie apporte comme restauration dans la vie d'un paralytique? Rien du tout. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et ceci nous montre à suffisance que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons rien à faire avec
les œuvres de la magie. Avec les œuvres de la magie, si tu as eu affaire à ces choses, il faut que tu te répandes et que tu cesses cette voie-là. Ce n'est pas la voie de Dieu. Tout ce qui est signe, tout ce qui est magie, toutes ces choses, cela n'est pas de Dieu. Cela vient des ténèbres. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il se donnait pour un personnage important. Et voilà pourquoi tout à l'heure, je disais au début que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Lui, il se donnait pour un personnage important, tout simplement parce qu'il impressionnait la foule, il impressionnait le peuple. Et puisque l'homme est friand des mystères, alors eux, ne pouvant pas faire ce que lui faisait, alors ils étaient impressionnés par ce qu'il faisait. Or, lui, il opérait avec l'occultisme. En tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons rien à voir avec l'occultisme. Rien à voir. Il exerçait la magie pour quel étonnement. Ces choses ne doivent pas nous étonner. Nous avons besoin de discernement en ces temps de la fin, surtout parce que le Seigneur l'avait déjà dit aussi également. Il viendra des faux prophètes, des loups parmi le peuple, dans la bergerie, qui vont se déguiser. Ils vont faire des prodiges et miracles. Mais quelle est l'origine de leurs prodiges et de leurs miracles? Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des prodiges et des miracles que forcément il est du Seigneur. Faisons attention. Demandons le discernement au Seigneur. Demandons le discernement au Seigneur. Demandons le discernement au Seigneur. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit, plusieurs viendront et diront, nous n'avons pas fait ceci en ton nom, nous n'avons pas chassé le démon en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Parce que cela ne venait pas de lui. Donc faisons attention, mes bien-aimés. Père, donne le discernement. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de connaître la voie de la vérité, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit pour savoir reconnaître lorsque quelque chose ne vient pas de toi. Que ton esprit en nous atteste toujours quand quelque chose vient de toi et rejette totalement tout ce qui ne vient pas de toi. Donc mes bien-aimés, ne soyons pas impressionnés par les miracles, ne soyons pas des chrétiens qui courent après les miracles, qui courent pour chercher les hommes de Dieu à gauche, à droite, parce qu'on veut les miracles. Au lieu de courir vers celui qui a la puissance, vers celui qui est par qui le miracle peut arriver, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les hommes ne sont que des canaux qu'il utilise. Nous ne devons pas courir à l'homme, mais à Jésus-Christ. On ne doit pas courir après le miracle, mais à celui par qui le miracle est possible. Car là, nous allons à la source. Celui donc qui est la source de la vie, Jésus-Christ Nazareth. Amen. Nous arrêtons là pour vous. Juste tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.